Yo, Bakaya Loko no Yalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, de One Piece, chapitre 1054. Et les amis, la puissance globale de One Piece a encore augmenté. Oui, on se demandait si un amiral égale un commandant. Et les amis, là, on va parler de puissance, forcément, parce que Sabo, oui, Sabo, a battu deux amiraux qui étaient en pleine forme. Juste avant, on avait Ryokogyu qui avait battu deux commandants, King et Queen, et on se demandait s'ils étaient à pleine puissance, est-ce qu'ils étaient menottés, est-ce qu'ils étaient prisonniers, etc. Mais là, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que Sabo, qui a combattu, qui a rivalisé, on va utiliser les termes, oui, tchak, évidemment, rivalisé. Est-ce que Sabo a rivalisé contre deux amiraux qui ne sont autres que Kizaru et Fujitora? Mais en plus, il y avait la phrase d'Akainu qui dit « Non, arrête de trouver des excuses. Ils ont rivalisé. Et malheureusement, ils ont rivalisé, mais ils l'ont pas arrêté. Aïe, aïe, aïe. » Ça veut tout dire. Ça veut dire que Sabo est capable de rivaliser avec deux amiraux. Est-ce que les amiraux, c'est si puissant que ça, si juste un Sabo tout seul est capable de repousser deux amiraux? Là, je vous pose juste une question. Je plaisante, bien évidemment. Vista, tchak. Seul Vista est capable de rivaliser. On le sait très bien. Mais là, désolé, ce débat n'a plus aucun sens, puisque qui du commandant, qui de l'amiral? Bon, effectivement, on peut considérer Sabo comme un premier commandant de dragon. Mais là, dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? C'est que Sabo est devenu plus populaire que Dragon. Et moi, je vais faire une prédiction, et il y en a qui vont être dégoûtés. Je pense que Sabo vient tout juste officiellement de remplacer Dragon. Donc on ne verra jamais la puissance réelle de Dragon. Parce que c'est niveau empereur, ou même plus, on ne sait pas. On aimerait tous le voir en action. Mais là, pour moi, Sabo est devenu le grand leader des révolutionnaires. Pour moi, en termes de puissance, il vient de démontrer qu'il est capable de tenir tête, de rivaliser, oui, tchak, avec deux amiraux en même temps. Ce qui ferait donc, selon les maths, comme tout le monde aime bien les mathématiques, vous le savez, ce qui ferait de lui un niveau Yonko. Oui, un niveau Yonko, t'as bien entendu. Donc, je sais, tu peux rager, il y en a certains, mais ça veut rien dire, on n'a pas vu le combat, effectivement. Oui, évidemment, je dis ça pour rigoler, on n'a pas vu le combat, on ne sait pas s'il a vraiment rivalisé avec ses deux amiraux, on ne sait pas s'il n'était pas assisté par d'autres personnes, il a réussi à sauver Kuma, et là on l'accuse de meurtrier d'avoir tué Cobra. Il y a toute une histoire qui se met en place, faut pas juste se fier aux puissances, mais je trouve ce débat super intéressant et super marrant. D'ailleurs, il y aura un live chez Henrik21, il y aura le fameux débat de puissance entre Ryo Sensei et Goldie Soul. Goldie Soul qui cherche à débunker Ryo Sensei qui est le gros youtubeur à abattre par pas mal de gens, donc il subit pas mal de gens qui essayent de débunk. C'est vraiment incroyable le One Piece game, il y a une super ambiance, moi je trouve, c'est marrant, c'est rigolo, et bon, Goldie Soul semble l'un des gros à la tête de One Piece aussi, dans cet univers, il est là depuis un moment, il aura des arguments incroyables, mais là avec ce qui s'est passé, Sabo niveau Yonko pour moi, hein. Il vient de neutraliser, rivaliser, oui, disons les termes, Vista, rivaliser, oui, tchak, tout à fait. Bref, ce qui est encore impressionnant, c'est que dans le 1053, on se disait non mais les amiraux c'est super puissant et tout, et là finalement les amiraux sont revus à la baisse, parce que non seulement Sabo arrive à rivaliser avec ses deux amiraux, mais également Ryokogyu, là il se fait rivaliser, oui on ressort les termes, par Yamato. Alors là vous allez me dire mais c'est quoi ce délire? Yamato c'est quel niveau? Parce que si Yamato rejoint l'équipage de Luffy, c'est que c'est même pas un second de Yonko, parce que c'est forcément Zoro. Même le troisième, c'est Sanji de l'équipage de Chapeau de Paille. Yamato, ce serait donc quatrième. Donc ce serait allez, on va être sympa, cinquième commandant, tout comme qui? Vista, la seule qui peut rivaliser avec n'importe qui. Tchak, avec un Yonko notamment. Non mais là, c'était un amiral, hein, attention. Donc, Yamato est capable de rivaliser avec un amiral, mais le pire, c'est qu'à la fin, t'as Momonosuke qui arrive et qui lui aussi rivalise avec
avec Ryokogyu, lui qui se la racontait, qui a neutralisé Queen et King, qui étaient, on ne sait pas en pleine puissance ou pas de leurs moyens. Ils étaient prisonniers, on va dire qu'ils étaient encore blessés, voilà, dans le doute. Mais là, bon, faut voir la suite, évidemment. Mais moi, je dis qu'en réalité, il faut pas trop se fier au grade de la personne. Parce que forcément, tu as le scénario qui peut t'amener une victoire. Forcément, tu vois bien que les héros sont amenés à évoluer. Et même peut-être que Momonosuke est amené à évoluer et à neutraliser, rivaliser avec l'amiral Ryokogyu. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que c'est l'élément plante. Et moi, je pense qu'il y aura une histoire comme quoi Momonosuke va évoluer et va apprendre le Boros Breath. Tu vois, lancer de flammes. Et comme les flammes sont la faiblesse des plantes, et bah ça marche. Mais ça veut pas dire qu'il a le niveau d'un amiral, Momonosuke. Mais c'est juste que là, grâce à son fruit, il s'attaque à une faiblesse. Et je pense qu'il y a une histoire de faiblesse quand même à prendre en compte. Oui, parce qu'on est un peu comme dans Pokémon, tu vois. La faiblesse des plantes, bah, c'est les flammes. Voilà, donc Momonosuke serait la faiblesse. Enfin, il n'y a pas que Momonosuke, bien sûr. Il y a Ace, il y a Sabo, il y en a d'autres. La faiblesse de Ryokogyu. Mais finalement, les plantes, ça comporte énormément de faiblesses, hein, parce que les flammes, tout ce qui comporte des flammes, sont capables de le vaincre. Donc voilà, après il faut que le degré de flamme soit important pour pouvoir neutraliser ces plantes. Et après, si par exemple tes flammes ne sont pas assez puissantes, bah, lui il va recouvrir ses plantes de haki, du coup ça le protège contre les flammes, tu vois, ça, il va sortir cette excuse et ça marche, tu vois. Donc au final, tu as quand même cette maîtrise de haki qui est super importante, et Momonosuke, on sait très bien qu'il n'a pas le niveau de maîtrise. Donc normalement, la logique voudrait qu'il perde face à cet amiral. Mais bon, on est dans One Piece, pour que l'histoire avance, pour que Momonosuke ait un petit développement en termes de puissance, parce qu'on veut un shogun digne de ce nom. Je pense qu'il va maîtriser le Boros Breath, donc petit apprentissage de technique, émancipation de puissance de Momonosuke, bien qu'il ne soit pas au niveau amiral, bien évidemment à la fin il ne le sera pas, mais c'est grâce grâce à la faiblesse de l'élément qu'il va réussir à le rivaliser. Et puis de toute façon à côté tu as aussi Yamato, donc Yamato est capable de rivaliser aussi, donc voilà. Dernier point évidemment sur lequel on va revenir, c'est l'arrivée de Shanks le Roux. Évidemment, il arrive, mais il dit non, je ne veux pas récupérer Luffy, je ne veux pas aller le voir, je ne veux pas récupérer mon chapeau de paille. Et puis il dit finalement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce qu'il y a Bartholoméo voilà, qui a volé son drapeau, qui l'a brûlé, je sais pas quoi là. Donc Shanks, il essaye de vouloir donner un avertissement sans y aller vraiment. Est-ce qu'il va demander un sbire, vas-y, va lui envoyer le truc ou quoi? Ou qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, il serait temps d'aller chercher le One Piece, ou pas? Il sait pas trop, il demande à Ben Beckman. Alors, en d'autres termes, si on se rappelle bien mes théories, j'avais dit que forcément le One Piece, c'est le chapeau de paille. Est-ce qu'il veut récupérer son chapeau de paille? C'est ça la question. Oui, je rappelle que pourquoi est-ce que le chapeau de paille, c'est le One Piece? Parce que déjà, Oda a dit, c'est un objet physique, ce n'est pas l'aventure, c'est pas quelque chose d'immatériel. Mais le chapeau de paille, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole du voyage, de l'aventure, voilà, du rêve de faire le tour du monde. Donc pour moi, le chapeau de paille est forcément le One Piece. Donc, et puis, comme je le disais, la Toei Animation, tu lui annonces ça, il dit, mais évidemment, on va en vendre à foison. On va en vendre à foison après la fin de One Piece. Il y aura tout le monde qui voudra acheter des chapeaux de paille. Et puis, ce One Piece se transmet de génération en génération. Et c'est ça qui est encore plus fort. C'est que Luffy, en fait, depuis toute l'aventure, il l'avait depuis le début. C'est pour ça qu'il sera mort de rire devant le One Piece. Il va faire, ah, je l'avais depuis le début. Ah, sacré Shanks, il m'a bien eu. Et c'était exactement pareil pour Roger. Il est là, il se retrouve devant le chapeau de paille, il est mort de rire, oh, punaise, je l'avais depuis le début. Mais entre temps on a vu que Roger l'avait perdu en route, il a refilé à Shanks, mais finalement Shanks va le remettre dans le coffre et tout là à la fin. Est-ce que Shanks va refaire la même blague? Finalement, on est dans un cycle. Shanks, ce farceur, va-t-il reprendre le chapeau de paille pendant un court instant à Luffy? Et puis Luffy, quand il va aller sur Raftel, il va arriver vers la fin. Tac, il trouve le One Piece. Ah, le chapeau de paille. Ah, il m'a encore eu ce Shanks. Il m'a eu. Voilà, c'est la blague de One Piece. Le chapeau de paille, on l'a depuis le début.
Oui, dans le logo, dans les épisodes, chaque épisode il est là, tu as le générique, il y a le chapeau de paille, c'est le One Piece les amis, et il y a plein de gens qui se demandent encore, mais qu'est-ce que c'est, je me demande, tu l'as devant les yeux depuis le début, oui depuis le début, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, c'est l'aventure, c'est le One Piece, c'est le chapeau de paille, oui, voilà, les amis, petite review du 1054, mais ça fait plaisir de revoir ce grand goth qu'est Shanks. Mais il y a plein de gens qui disent que c'est le meilleur chapitre parce qu'il y aurait Shanks. Moi je dis que non, le meilleur chapitre c'est quand il y aura Vista, tchac 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 tchac. Voilà, sur ce je vous laisse sur un petit Vista, tchac 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 tchac. Et ouais, allez, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.